Bonsoir bien-aimés. Seigneur, nous prions pour une bonne connexion Internet. J'ai quelques minutes parce que dès le départ, il y a eu des soucis, mais nous croyons en la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, je fais une chose, c'est que je signale à mon entourage que notre programme a débuté et nous croyons que Dieu va nous bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bénis. Merci bien-aimés de partager. Merci de votre présence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Fais-nous la grâce, Père, ce soir d'avoir une connexion de qualité. Seigneur, nous comptons sur ta grâce parce que nous savons que ce programme a été inspiré par toi. Et je crois, Seigneur, que tu veux nous faire du bien ce soir. Je crois, Seigneur, que tu veux bénir tes enfants. Je crois, Seigneur, que tu es avec nous pour la clôture de ce jeûne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Et notre premier point de prière ce soir est de dire que Dieu change toutes les situations de notre vie. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, à un bien-aimé, à une bien-aimée, que le Dieu de la Bible puisse te promouvoir. Alléluia. Que Dieu étende ta main en ta direction et que tu sois promu comme Joseph au nom de Jésus. Je suis en train de dire que le Dieu de la Bible, il est capable de changer ton histoire. Alors commence à prier, bien-aimé, pour lui demander de changer ton histoire, de changer toutes les situations de ta vie. Et lève ta voix là où tu es au nom de Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, mon Père, nous sommes en train de prier ce soir. Nous te présentons, Seigneur, nos vies. Nous te présentons, Seigneur, nos situations. Nous te présentons notre histoire. Nous te présentons tout ce qui touche à notre vie. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu viennes faire un changement. Nous demandons, Seigneur, que tu changes toutes choses dans notre vie. Père, nous sommes en train de crier en ta direction pour te demander de changer les choses. Change les choses qui concernent notre vie. Change l'histoire de notre vie, ô Dieu mon roi. Il n'y a que toi qui sois en mesure de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour dire que toute bouche qui m'a, que tu fasses taire toutes les voix au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les voix se taisent dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les voix se taisent au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il y ait un silence maintenant. Que Dieu mette un silence. Écoutez-moi, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réclame maintenant la fin de l'opprobre imposé dans ta vie. Je réclame la fin des injures au nom de Jésus. Je réclame la fin des blessures dans le nom de Jésus. Et je réclame la fin de la méchanceté gratuite contre ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas nouveau. Parce que dans la Bible, il nous est dit, allons et tuons Jérémie par la langue. Oh, bien-aimé, la langue tue. Quand tu entends ce que les gens peuvent dire de toi, tu es meurtri. Quand tu entends ce que les gens peuvent rapporter comme histoire sur toi, les langues se taisent. Que toutes les langues se taisent au nom de Jésus. Seigneur, nous commandons à ce que cette connexion soit bonne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens prendre le contrôle de cette connexion dans le nom de Jésus. Il y a un message qui doit passer. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes l'opportunité, la grâce, que le message soit libéré sans aucune interruption au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous allez dire après moi, Seigneur, que la clôture de ce programme de jeûne marque la fin de la souffrance imposée par le diable. Au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier.
Tu sais quelles sont les souffrances par lesquelles tu passes. Tu sais tout ce que le diable a pour que la souffrance s'arrête. Nous prions pour que la souffrance s'arrête au nom de Jésus. Tes enfants, Seigneur, passent par des moments de souffrance. Il faut que cette souffrance prenne fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, lève-toi, Papa, et combat tous les ennemis de ton peuple. Mon Dieu, mon roi, combat tous les de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Fais quelque chose ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans ce programme de jeûne dont le thème est jouir de la grâce de Dieu. Et pour jouir de la grâce de Dieu, bien-aimés, nous devons réaliser deux choses fondamentales. C'est que tu es le choix de Dieu. Et Dieu est celui qui fait quelque chose, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de gloire, fais quelque chose, ô Dieu mon roi. Seigneur, fais quelque chose, mon Dieu, mon roi. Élève-toi, Seigneur. Prends le contrôle de cette connexion. Pour quel Jésus? Dieu poursuit un but au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir, bien-aimés, que le but de la grâce, c'est d'accomplir notre mission au nom de Jésus. Je lis Esther 4, 14 et je demande vraiment à ceux qui sont au loin de nous soutenir en intercession pour que la connexion soit stable. J'ai mis la 4G, mais vraiment que Dieu lui-même intervienne. Esther 4, le verset 14. Car si tu te tais maintenant, mon Dieu, mon roi, fais grâce. Fais grâce, ô Dieu. Fais grâce, Seigneur. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu déverse dans nos vies des grâces particulières pour nous permettre d'accomplir. Alléluia. Vous voyez, la Bible déclare dans Proverbe 16, 4, « Le Seigneur a tout fait pour un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le but où ils seront punis. » Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que Esther était choisie parmi des milliers d'autres filles pour être l'épouse du roi. Alléluia. Sachez une chose, que Dieu ne l'a pas choisie juste pour qu'elle puisse jouir des privilèges de la royauté. Vous voyez, elle a eu une enfance difficile et on peut se dire que Dieu l'a hissée à côté du roi pour lui permettre de pouvoir jouir de tout ce qu'elle a manqué dans son enfance. Non. Dieu l'a fait pour que Esther accomplisse sa mission. Alléluia. Et on se demande quelle était la mission que Esther devait accomplir aux côtés du roi. Défendre les intérêts du peuple juif et épargner de la mort le peuple juif. Voilà la mission que devait remplir Esther et c'est la raison pour laquelle que Dieu l'a propulsée dans la royauté. Alléluia. La question qu'on peut se poser, bien-aimés, c'est de se dire, est-ce que dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, il n'y a eu que Esther qui a eu une mission à remplir? Il n'y avait que Esther qui devait jouer un rôle par rapport à la grâce qu'elle a reçue? Non. Nous avons aussi Moïse. Il avait la mission de sortir les enfants de Dieu, les enfants d'Israël de l'Égypte et de les faire entrer à Canaan. Voilà, Moïse a bénéficié de la grâce. Vous vous rappelez que lorsque Moïse est né, on était en train de tuer tous les enfants de sa sauvée. Alléluia. Et nous voyons que Exode 3:10 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. » Exode 3:10. Maintenant, nous voyons aussi que Jérémie avait aussi une mission. Alléluia.
Sa mission était de détruire tous les fondements mauvais et d'installer de bons fondements en Israël. Vous voyez, Jérémie 1, 10 nous dit, « Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » C'est la mission qu'avait Jérémie. Nous voyons aussi que Jean-Baptiste avait la mission de préparer la venue du Messie. Et Matthieu 3,3 nous dit, c'est le prophète Ésaïe qui parle en disant, « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Alléluia. Et plus tard, nous voyons aussi que Marie, elle avait trouvé grâce pour accomplir une mission, celle de porter et d'enfanter le Messie. Et vous lisez ça dans Luc 1, 31. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. On se pose la question, mais tiens Dieu, est-ce que ça s'est arrêté jusque-là? Alléluia. Non, Paul aussi a eu une mission. Il a trouvé grâce. Souvenez-vous, il était meurtrier en pensant défendre les intérêts de Dieu et finalement, il a trouvé grâce pour apporter la lumière aux païens sur les richesses incompréhensibles de Christ. Et nous le lisons dans Éphésiens 3, 8. « Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don. En quelque sorte, j'ai reçu la mission. Annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde de Christ. » Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir, surtout à cette époque, parce que nous, à notre époque, on trouve que c'est tellement évident que ceux qui ne sont pas juifs viennent à Christ. Mais à l'époque, c'était pas quelque chose d'aussi évident. Alléluia. Et Paul avait cette mission de prendre ceux qui ne sont pas juifs et de les introduire dans le royaume de Dieu. Amen. La question qu'on va se poser, bien-aimés, ok, quelle est notre mission aujourd'hui? Alléluia. On a compris que chacun nous bénéficions de la grâce. Je suis le choix de Dieu, alléluia, et Dieu est celui qui veut me hisser à la table des grands. Mais maintenant, la grâce qu'il me donne, ce n'est pas pour que je dorme sur mes lauriers, pour que je fasse ce que je veux dans la vie. Mais je comprends que la grâce que Dieu donne poursuit un but. Et ce but-là, c'est pour que chacun en accomplisse notre mission. Je dis à une personne, tu as une mission à accomplir. Je pensais que tu allais taper Amen. Je suis en train de dire à un autre bien-aimé, tu as une mission à accomplir au nom de Jésus. Et nous devons savoir, bien-aimé, que notre mission a un double caractère. Elle est particulière, mais elle est aussi générale. Donc nous avons des missions particulières que nous devons accomplir pour Dieu, mais nous avons aussi des missions générales. Alléluia. En ce qui concerne les missions particulières, au nom de Jésus, il s'agit des missions spécifiques que Dieu nous a confiées sur la terre. Alléluia. Et vous voyez, quand on regarde la mission d'Esther, elle avait un caractère spécifique. Amen. Seule Esther pouvait accomplir cette mission. Personne d'autre ne pouvait faire ce qu'elle avait fait. Rappelez-vous, lorsque vous lisez le livre d'Esther, il est bien mentionné que on ne va pas auprès du roi sans être appelé. Amen. Mais là, Esther est née pour accomplir cette mission. Et
c'était à elle de l'accomplir. De même, Marie, c'est elle seule que Dieu a choisie pour accomplir la mission, celle d'enfanter le Messie. Et c'était une mission particulière. Quand on entend mission particulière, c'est-à-dire c'est des missions qui ne se répètent pas. C'est des missions qui interviennent une seule fois dans la vie d'une personne. Alléluia. Et nous voyons que Marie était le choix de Dieu pour accomplir la mission au nom de Jésus. Si vous êtes là, bien-aimés, vous pouvez même encore inviter des gens pour se connecter. Alléluia. Dieu, il est bon, il est avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Idem pour Moïse. Lorsqu'on voit la mission de Moïse, il y a eu un seul libérateur qui a fait sortir le peuple de l'Égypte. Alléluia. La mission aussi que David a eu à faire, elle est aussi particulière, spécifique. La mission de Jean-Baptiste. Et je suis en train de dire à une personne que quelque chose doit brûler dans ton cœur pour dire, Seigneur, je suis disposé pour accomplir la mission particulière pour laquelle je suis né. Amen. Tu dois comprendre, bien-aimé, si toi, tu n'accomplis pas cette mission, personne d'autre ne va le faire. Parce que c'est Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que tout enfant de Dieu a une mission spécifique à accomplir sur cette terre au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, tu peux taper Amen. Je suis en train de dire à une sœur, tu as une mission spécifique à accomplir sur cette terre dans le nom de Jésus. Et je dis à une personne que le cadre de la mission peut être ta famille, peut être la nation. Je suis même en train de te dire que le cadre de la mission peut être ton lieu de travail au nom de Jésus. Le cadre de la mission peut être même tes amis, ton entourage au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimé, tu dois comprendre que ce n'est pas étonnant que Dieu a posé ses yeux sur toi. Je suis en train de dire à une personne que ce n'est pas étonnant que Dieu a porté son choix sur nous. Alléluia. Parce que il veut que nous soyons une source de bénédiction pour notre famille, pour notre nation, dans nos lieux de travail, pour nos amis. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Je dis à une personne, tout lieu où tu te trouves, tu dois impacter l'entourage. Tu dois impacter tes amis. Tu dois impacter. Seigneur Jésus, fais grâce. Alléluia. Vous voyez, par exemple, vraiment, je demande à nos bien-aimés de Mèche, intercéder, prier pour que la connexion ne se coupe pas ce soir au nom de Jésus. Satan, tu as été vaincu. Je suis en train de dire, par exemple, bien-aimés, que le cadre d'exercice de la mission d'Esther était le palais royal. Quel est le cadre d'exercice de ta mission? Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu est capable d'élever son enfant dans les hautes sphères de la hiérarchie pour influencer les décisions gouvernementales au nom de Jésus. Je suis en train de te dire, bien-aimé, arrête de te sous-estimer. Alléluia. Arrête de te minimiser. Arrête de parler de toi comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas un accident de la nature. Mais Dieu veut te propulser au pur au nom de Jésus-Christ. Et à côté des missions particulières qui sont spécifiques, nous avons des missions générales. Alléluia. Les missions générales sont des missions qui sont données à tout le monde. Elles sont données à tous les chrétiens. Par exemple, servir Dieu. Alléluia. 1 Pierre 4, 10, 11 nous dit « Mettez-vous au service des autres, fort avec la force que Dieu donne, alors nous rendrons gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. » Alléluia. Servir Dieu,
est une mission générale qui est donnée à tout le monde. Alléluia. Et la deuxième mission générale qui est donnée à tout le monde est d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis en train de dire à un bien-aimé, tu ne peux pas passer mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, n'oublions pas qu'en 2023, l'année de la grâce, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Je suis en train de dire à un bien-aimé, quel que soit ce qui t'a manqué, quel que soit ce que tu attends, tu ne peux pas ne pas sur la table des grands. Dieu nous a rappelé que nous avons chacun une mission à accomplir sur terre. Donc, Dieu a porté son choix sur toi. Il t'a fait asseoir à la table des grands et il te rappelle que tu as une mission à accomplir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va prier. Je préfère de Jésus. Alors vous répétez après moi. Seigneur, mets sur ma route, des personnes, type Mardoché, qui vont m'aider à avancer, dans la vie sans perdre du temps. Au nom de Jésus. Alors commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de grâce. Seigneur, en cette fin d'année, je suis en train de demander le privilège et la grâce que tu attires à côté de moi des personnes type mon roi. Viens faire grâce. Fais grâce, Seigneur, que de telles personnes soient à mes côtés. Des personnes type Mardoché, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Mon Dieu, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Pour que je sois consciente. Pour que je sois conscient des talents. Que je souhaite exploiter pour ta gloire. Que je souhaite exploiter pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prier. Il faut que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Il faut que tu prennes conscience des dons, des grâces que Dieu a déposées en toi. Tu dois être en mesure de remplir les missions que Dieu t'a confiées. Il faut que tu remplisses la mission générale, mais tu dois aussi remplir la mission particulière qui est pour toi au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Dieu, nous te disons merci. Donne-nous le courage parce que souvent, Père, c'est la timidité qui nous empêche, Seigneur, de remplir la mission générale. Seigneur, ce soir, nous sommes en train de prier pour que chacun nous soyons en mesure de remplir la mission spécifique au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous réaliser que les dons que tu as mis au-dedans de nous, que les talents que tu nous as donnés, c'est pour que, Seigneur, nous soyons sur le champ du travail. Seigneur, nous voulons travailler. Nous voulons travailler. Nous voulons gagner les âmes. Nous voulons te servir avec les dons et les talents que tu as mis au-dedans de nous. Mais également, mon Dieu, mon roi, nous voulons accomplir cette mission spécifique que tu as mis dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire encore une déclaration. Seigneur, je ne veux plus perdre mon temps. Je ne veux plus perdre mon temps. Dans les futilités. Dans les futilités. Qui me détournent de ton plan. Qui me détournent de ton plan. Je décide. De m'appliquer. À te servir. Pour gagner les âmes pour Christ. Pour gagner les âmes. Alors commence à prier, bien-aimé. Mets fin aux futilités. Dis aux futilités, vous restez et je vous enterre en 2023. J'entre en 2024 sans aucune futilité. Maintenant, ce que je fais des choses qui sont à l'avantage de Dieu. Je fais des choses qui sont à l'avantage du royaume de Dieu. Je veux gagner des âmes pour Christ. Je vais servir Dieu de tout mon cœur, de tout mon aide, de toute ma force. Et lève ta voix là où tu es bien-aimé. D'abandonner, Seigneur,
tout ce qui me tire vers le bas. Mon Dieu, mon roi, fais-moi la grâce, papa, de pouvoir te servir, de pouvoir accomplir ton plan. Seigneur, je veux, Seigneur, être utile pour le royaume des cieux. Seigneur, tes enfants veulent être utiles pour les royaumes des cieux. Nous voulons tous nous appliquer à te servir. Nous voulons tous, Seigneur, gagner des âmes pour toi au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, avoir la compassion qu'avait Jésus, avoir la compassion pour les âmes. Nous entendons souvent que la Bible dit, Jésus était ému de compassion. Seigneur, que cette compassion nous soit communiquée au nom de Jésus. Nous voulons sortir, Seigneur, de cet égoïsme où nous voyons seulement ce qui nous manque, juste pour notre gloire. Mais nous comprenons, Père, que les temps sont mauvais et que nous devons dépeupler le camp du diable au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez dire après moi, mon Dieu, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Car je crois, tu m'as confié une mission particulière sur cette terre. Je veux être ton instrument. Je ne veux pas rater le but. Je veux rentrer dans la destinée de ma vie. Je veux accomplir la mission que tu m'as assignée depuis le jour de ma naissance. Au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier. Ne te fatigue pas, prie. Prie. Il ne faut pas que tu rates ton but. Il y a une destinée divine qui doit s'accomplir pour toi. Il faut que tu rentres et que tu accomplisses la mission spécifique que Dieu avait inscrite dans ta vie depuis le jour de ta naissance, au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu de gloire, nous sommes là ce soir, papa. Seigneur, fais-nous sortir de l'ignorance. Mon Dieu, mon roi, fais-nous sortir de l'aveuglement. Seigneur, fais-nous sortir des ténèbres. Fais-nous sortir des envoûtements. Seigneur, fais-nous sortir de tout ce qui nous empêche de réaliser le but que nous avons sur terre. Seigneur, fais-nous sortir de toutes ces choses qui nous embrouillent, qui nous empêchent de voir clairement, Père, à notre vie, Seigneur, puisse s'accomplir. Seigneur, je sais que la Bible dit, alors que j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Oh Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Alors que j'étais une masse informe, tu me connaissais. Seigneur, tu avais déjà mis dans notre ADN la mission spécifique que chacun de nous devons accomplir. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier pour que tu nous réveilles. Réveille-nous spirituellement. Réveille mon frère spirituellement. Réveille ma soeur spirituellement. Fais-lui voir quelle est la mission. Quelle est la mission que tu as mis dans son ADN au nom de Jésus. Amen. Maman, désolé, bien-aimé, je vais très très vite parce que je préfère faire le maximum. Oh Jésus, je demande ta grâce. Alléluia. Dites après moi, Seigneur, après ce jeûne, je te prie d'accomplir toutes tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus. Prie, demande cette grâce. Dieu a fait des promesses. Il y a des promesses que tu transportes depuis Mathusalem. Certains, tu as des promesses que tu transportes depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans. Et il faut qu'après ce jeûne, que tu vives le miracle. Alléluia. Dites après à moi, après ce jeûne, je veux vivre le miracle. Alors commence à prier au nom de Jésus.
Oh Dieu de grâce, je veux qu'il y ait un chamboulement positif dans ma vie après ce jeûne. Seigneur, fais quelque chose, Papa, qu'après ce jeûne, qu'il y ait un retournement de situation, qu'après ce jeûne, je vois, Seigneur, tes promesses devenir réalité. Je veux dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. Oh Dieu de gloire, je suis en train de prier, te demander, Seigneur, de faire quelque chose, Seigneur, de nouveau dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va faire le dernier point de prière. Alléluia. En cette fin d'année, Dieu restaure ma vie. De tout ce qui a été volé ces dernières années. Maintenant, j'avance. De bénédiction en bénédiction. De faveur en faveur. Je sois béni. Je répète, en cette fin d'année, Dieu va restaurer ma vie de tout ce qui a été volé ces dernières années. Maintenant j'avance de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de miracle en miracle, de victoire en victoire, et de gloire en gloire. Alors commence à prophétiser sur ta vie au nom de Jésus. Commence à prophétiser. Commence à décréter que tu vois Dieu restaurer ta vie. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Que les pillages qui ont été faits dans ta vie, que Dieu vienne faire un travail de restauration au nom de Jésus. Que tout ce qui a été spolié dans ta vie, on a peut-être spolié ta santé. Tu es là maintenant à prendre chaque fois des médicaments. On est peut-être, qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Où il y a eu des retards. Commence à prier, à déclarer que Dieu est en train de faire une œuvre de restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, je viens te dire merci. Je te présente tes enfants. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de grâce. Seigneur, je demande un miracle de restauration pour ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants ont besoin de vivre un miracle de restauration pour que tout ce qui a été volé leur soit restitué au nom de Jésus. On a volé des mariages, on a volé des enfants, on a volé de l'argent, on a volé des positions sociales. Je suis en train de dire pour certains, on a volé le travail. Que Dieu vienne restaurer. Je suis en train d'appeler le Dieu créateur de venir faire une œuvre de restauration dans ta vie. Je suis en train de demander à Dieu de restaurer puissant de Jésus-Christ, que là où tu es invisible, parce qu'on a mis un voile, un homme ne peut pas se tourner pour te faire la cour. Je suis en train de déclarer que Dieu vient restaurer en déchirant ce voile au nom de Jésus. Je suis en train de dire que là où tu ne parviens pas à t'accomplir, à accomplir ta vie. Je suis en train de dire que tu vis le miracle où tu vois maintenant l'accomplissement de tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de dire que là où les portes des frontières étaient fermées pour toi, Dieu apporte la restauration en ouvrant les portes des frontières dans le nom puissant de Jésus. Tu es dans ce pays depuis des années. Tu ne parviens pas à recevoir la naturalisation. Je suis en train de dire que Dieu ouvre les portes administratives pour que ce qui te revient te soit accordé au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Et maintenant, un souffle nouveau dans ta vie. Je suis en train de commander que Dieu te donne de nouvelles forces. Je suis en train de commander pour une femme que Dieu te rajeunisse. Que Dieu rajeunisse ton corps. Que Dieu rajeunisse les organes reproducteurs. Je suis en train de dire à un bien-aimé que
que Dieu rajeunisse tes os, que Dieu rajeunisse tes muscles, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés. De la même manière que Dieu a fait un miracle de rajeunissement pour Sarah, un miracle de rajeunissement pour Élisabeth, il est en train de le faire pour toi, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui repousse l'âge de la ménopause, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train maintenant d'augmenter maintenant ta fertilité dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, enlève tous les soucis de ta tête. Enlève tous les soucis de ta tête. Tu n'as pas coiffé la Sainte Sarah. Tu n'as pas coiffé la Sainte Élisabeth. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de la Bible. Nous voulons te dire merci parce que tu es toujours assis sur ton trône. Tu n'as pas changé. Non, Seigneur, tu n'as pas changé. Et Seigneur, je déclare ce soir, tu ne vas pas échouer avec le dossier des bien-aimés. Tu ne vas pas échouer avec le dossier de mon frère et de ma sœur. Seigneur, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus-Christ. J'annonce la réussite du miracle de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que Dieu, il est celui qui ferait un chemin pour venir déposer le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire il s'agit de moi? Oh, je suis en train d'annoncer à une personne 2024. La propriété est pour le bénissant pour ce soir. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que malgré tout, ce programme s'est tenu. Seigneur, tu as permis que je donne ce que tu voulais que ton peuple reçoive. Le reste sera pour une autre fois. Mais je veux bénir ton peuple, mon roi. Je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que tes enfants ont reçu leur part. Ils ont été bénis. Je te dis merci, Seigneur. Tu es celui qui entend la prière. Tu es celui qui voit les larmes au nom de Jésus. Que les larmes soient essuyées. Que les cœurs soient apaisés. Que les cœurs soient cicatrisés au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'arrêter. J'ai pu donner le maximum. Encore désolé pour ces inconvénients avec la connexion. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré les faiblesses de la connexion, il n'y a pas eu coupure. Et dans les petites choses, sachant être reconnaissant. Demain, nous aurons notre culte à 9h30 et nous nous retrouverons en ligne le soir à 20h. Et donc, je vous invite, bien-aimés, vous qui aimez Mège Centre Zoé, à prier pour que ce problème de connexion soit réglé.